Bonjour. Bonjour. Voilà. Carlise, merci d'être si sensible au Saint-Esprit. Vraiment, nous étions conduits en la présence de Dieu, n'est-ce pas? Dans un sens, je pense que ça serait plus approprié que ce soit Jean Gravier qui va prêcher à cause du sujet. C'est la parole de Dieu qui détermine le sujet, n'est-ce pas? Ça veut dire, vous savez, depuis septembre, nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Et vous savez comment Jean dit tout le temps, que ton oui soit et ton non soit. Et dans un sens, ce qu'on va prêcher aujourd'hui, c'est quelque chose, un péché que je n'ai pas trop vu ici. Ça veut dire de pas jurer, de faire des sermons. Comme si je disais, est-ce que vous savez, Élie est un milliardaire. Il a 3 Mercedes. Je le jure par le ciel. Mais mes doigts étaient croisés, donc je ne disais pas la vérité. Mais bon, donc on va parler du 4e sujet que Jésus s'adresse, des cas particuliers contre les pharisiens. Je veux vous demander de veiller tenir debout pour écouter la parole de Dieu. C'est quelques versets. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, c'est célèbre, hein? Mais moi, je vous dis de ne pas jurer de tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. C'est bien vrai devant vous, n'est-ce pas? Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Veuillez vous asseoir. Qui est cet homme? C'est mon papa, Henry Hall. Et bon, comme chaque fils, on a des qualités de père qu'on apprécie. Mais la qualité de mon père, Henry Hall, qui était spectaculaire, c'est le fait qu'il était un homme complètement véridique. Et vous savez, avec la vie, n'est-ce pas? Enfin, vous êtes des étudiants, vous dépendez de vos parents d'envoyer de l'argent. On a des promesses, c'est ça. Mais ce que j'ai expérimenté avec mon père, s'il dit qu'il fera quelque chose, pour moi, c'est une affaire classée. Je n'y pensais plus. Vraiment, quand j'ai été adulte avec lui, vraiment, il était complètement fiable. C'était comme ça dans cette génération. À cette époque-là, aux États-Unis, si on serrait les mains, c'est si valable que faire un contrat qui est enregistré à la justice. Même si c'était fait en présence du roi, c'était si valable pour serrer les mains. Donc c'est cette qualité. Parce que, comme j'ai dit, pour vous, ce n'est pas un problème pour vous, en général, de faire des faux serments. Mais quand on parle d'être véridique, vraiment c'est un sujet profond, un sujet difficile. Une chose de plus. Tel père, tel fils. Vous ne voyez pas? Voilà. Ça, c'est mon papa. Et comme j'ai dit, tel père, tel fils. Maintenant, vous comprenez. OK. Donc, c'est la question d'être véridique. C'est ça la question. Et on va regarder 3 choses, un peu comme on a fait la dernière fois. Qu'est-ce que l'enseignement sur les sermons? Qu'est-ce que la Bible, dans l'Ancien Testament, enseigne sur le sermon? Qu'est-ce que les pharisiens ont fait pour tordre cet enseignement? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui?
Donc d'abord, ce que Moïse a enseigné. Il y a 2 commandements. Parmi les 10 commandements, il y a 2 commandements qui nous touchent concernant ce sujet, que tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère. Ça veut dire que chaque fois que nous utilisons le nom de l'Éternel, nous devons faire avec sérieux. Et donc ça, si on fait un sermon dans le nom de le Seigneur, on a violé ce commandement. Et puis, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ça veut dire en général, tu ne mens pas. Mais on va regarder ça, tu ne violeras pas ton serment. Ça veut dire, c'est presque ce que nous trouvons dans la loi. Dans Nombre, chapitre 30. Et ici, tout le chapitre de Nombre, chapitre 30, traite uniquement la question des serments. Parce que si on a une fille qui est célibataire, qui n'est pas mariée, et elle fait un serment, son père avait le droit d'annuler le serment. On a traité tous ces aspects pour dire que c'est important. Donc Moïse dit au chef des tribus des Israélites, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. N'est-ce pas que tu ne violeras pas ce que tu as dit. Lévitique encore, vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ce sera déshonorer le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Encore, on voit l'importance de tenir à la parole et aussi le fait qu'on va déshonorer Dieu. Encore Deutéronome, la même chose. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargeras d'un péché. Donc vous voyez que c'est nettement, clairement commandé. Et même nous voyons dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, qu'on fait des vœux. Et ce n'était pas quelque chose c'était une partie de dire il y a de sérieux. Vous voyez ce verset qui même est cité dans les mariages, où Ruth dit que où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si d'autres choses que la mort viennent à me séparer de toi. Donc Ruth a juré. Et vous connaissez bien avec votre étude de 10 leçons sur Ruth, n'est-ce pas? Elle est tenue à sa parole. Même elle a été grandement bénie. Donc, on voit que c'est commandé. Mais l'essentiel dans tous ces commandements est le fait d'être véridique. De ne pas dévier, mais que tu sois fidèle à ce que tu as promis, que tu tiennes à ta parole. Comme vous voyez dans Proverbe 8-7 ici, c'est la vérité que ma bouche proclame et mes lèvres ont horreur de la méchanceté. Toutes les paroles de ma bouche sont justes et elles ne contiennent rien qui soit faux ou perverti. C'est la vérité qui parle, la sagesse, et même nous pouvons dire c'est Jésus-Christ. Et même ce proverbe 12-19, la lèvre qui dit la vérité est affermie pour toujours, tandis que la langue mensongère ne subsiste qu'un instant. Mais c'est ce verset que je veux vraiment regarder bien. On a eu un moment de repentance profonde. Et ici, c'est le psaume de repentance de David, n'est-ce pas? Et remarquez bien ce qu'il dit dans sa repentance. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Nous avons vraiment senti la présence de Dieu, la majesté de Dieu.
Mais ce que Dieu veut de nous est que la vérité, même dans l'hébreu, c'est frappant. Il dit, tu prends plaisir dans la vérité, dans mon fort intérieur. Tu prends plaisir dans la vérité, dans mon fort intérieur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Et c'est ça qui est au fond de ce commandement, ce qui est bien, et Dieu veut que la vérité soit au fond de notre être. Mais est-ce que nous sommes comme ça? Qui a eu besoin d'enseigner à un enfant à mentir? Est-ce qu'on envoie un enfant à une école pour apprendre à mentir? On le fait, n'est-ce pas? Nous sommes comme ça. Now, ici, Jésus a parlé des pharisiens. Et nous comprenons, mais quand même, cet aspect, cette tendance est dans tous nos cœurs. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Et ce n'est pas pour dire que dans chacun de nous, mais nous avons cette tendance. Nous avons cette tendance. Et c'est cet aspect. Est-ce que vous connaissez l'ancien film de Walt Disney, Pinocchio? Tu connais le tout mignon. Il avait un nez tout mignon, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il a menti? N'est-ce pas? Jusqu'à... Hey, si cela est arrivé avec nous, on aura un problème d'espace parce qu'on aura besoin d'élargir entre les banques parce que, et même pour moi, ça doit être comme ça. Mais c'est ça que, si nous avions la grâce d'avoir un nez croître comme ça. Je veux vous donner un cas qui m'a tellement marqué. Ça veut dire c'est tellement noir et blanc que j'ai lu dans ma méditation biblique, dans le livre de Jérémie. Vous savez que Jérémie c'est vraiment un prophète qui a mené une vie très dure. Parce qu'il a prophétisé que le roi de Babylone allait détruire Jérusalem en jugement de Dieu, et on ne croyait pas, on se moquait de lui. Et exactement ce qu'il a prophétisé est arrivé. Et maintenant, le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, a laissé un gouverneur de peu de restants des personnes qui étaient là. Et même, ils ont assassiné le gouverneur. Maintenant, le peuple a été vraiment troublé. Et ce que nous voyons est que ce peu de peuple qui restait sont venus voir Jérémie. Nous regardons ce qui s'est passé. Tous les chefs des troupes, Jachkanan, fils de Jairash, Jezania, fils d'Osée, et tout le peuple du plus petit au plus grand s'approchèrent et dirent au prophète Jérémie, « Fais bon accueil à notre supplication, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de ce qui reste de nous, car nous ne sommes plus qu'un petit nombre, alors que nous étions si nombreux, comme tu peux le constater par toi-même. Que l'Éternel, ton Dieu, nous révèle le chemin à suivre et la parole à respecter. » D'accord? Le prophète Jérémie leur répondit, « Entendu. » Et ça, c'est remarquable, avec toutes ces souffrances. Mais il a dit, « D'accord, je vais intercéder auprès de l'Éternel, votre Dieu, conformément à votre demande, et je vous annoncerai, sans rien vous cacher, tout ce qu'il vous répondra. » Ils dirent encore à Jérémie, que l'Éternel soit, ils font un serment, hein? Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne nous conformons pas à tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que cela nous plaise ou pas, nous obéirons à l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien. Oui, nous obéirons à l'Éternel, votre Dieu. C'est bon, n'est-ce pas?
Donc, remarquez, 10 jours. Ça veut dire que Jérémie n'était pas vraiment quelqu'un de sérieux. Il s'est attendu jusqu'à ce qu'il reçoive la parole de l'Éternel. Now, je ne vais pas lire toute la réponse parce que c'est plus long, mais l'essentiel est ici. Au bout de 10 jours, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Et celui-ci appela Jochanan, fils de Kaïrash, tous les chefs de troupes qui étaient avec lui et tout le peuple de plus petit au plus grand. Il leur dit, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je lui présente votre supplication. Si vous persévérez à habiter ce pays, je vous restaurerai pour ne plus vous détruire, je vous planterai pour ne plus vous arracher, car je regrette le mal que je vous ai fait. N'ayez pas peur du roi de Babylone, comme c'est le cas actuellement. N'ayez pas peur de lui, déclare l'Éternel, car je suis moi-même avec vous pour vous sauver et vous délivrer de lui. Je lui inspirerai de la compassion pour vous et il aura pitié de vous au point qu'il vous laissera revenir sur votre terre. Une bonne parole, n'est-ce pas? Il faut dire que ce qui suit est une menace, que si on n'obéit pas. Donc, on continue. Lorsque Jérémie eut fini de dire à l'ensemble du peuple toutes les paroles de l'Éternel, leur Dieu, toutes ces paroles que l'Éternel, leur Dieu, l'avait chargé de leur dire, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Karéach, et tous les hommes orgueilleux, ça nous dit quelque chose, dire à Jérémie. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu dis des mensonges! L'Éternel, notre Dieu, ne t'a pas chargé de nous interdire d'aller nous réfugier en Égypte. C'est Baruch, fils de Nerijah, qui te manipule contre nous pour nous livrer entre les mains des Babyloniens, afin qu'ils nous tuent, et nous exilent à Babylone. Comment ils peuvent faire comme ça? Est-ce que vous pouvez croire? Comment ils peuvent être aussi compliqués que ça? Mais, vous voyez que c'est la tendance que nous avons. Ça, c'est plus prononcé. C'est vrai. Mais nous avons tous cette tendance. Il faut reconnaître parce que si on ne connaît pas s'il y a maladie, on ne peut pas traiter, n'est-ce pas, madame le docteur? Si on ne connaît pas la maladie, on ne peut pas le traiter. OK, donc on a regardé le commandement. Maintenant, nous allons regarder comment les pharisiens ont tordu ce commandement. Donc, on fait un vœu. Ça, c'est comme nous prêtons serment chez nous. Et vous comprenez ce truc-là? Ça veut dire chez nous, on dit que si on fait comme ça, tu vas mentir et tu n'auras pas de conséquences. Et c'est un peu le jeu qu'ils ont fait. Parce que, qu'est-ce que la faute? Il faut dire qu'il y a des subtilités dans ce passage. Et il faut faire attention à ces subtilités pour comprendre pourquoi Jésus a parlé comment il a parlé. Nous avons vu, n'est-ce pas, que l'essentiel de ces commandements était le fait de dire la vérité, d'être véridique. Mais pour les pharisiens, ils ont rendu un truc technique. Ils ont dit, il faut jurer au nom de l'Éternel. Si tu ne jures pas au nom de l'Éternel, tu peux traiter autrement. Donc, vous voyez, avec tout ça, pour les pharisiens, l'essentiel est que tu dois jurer au nom de l'Éternel. C'est dans le nom. Et si tu ne jures pas dans le nom, bon, tu peux jouer avec. Ça veut dire, si je me dis, je m'engage devant l'Éternel de donner 10 000 dirhams à l'église de Marrakech, je suis tenu.
Mais si je disais, je m'engage devant le ciel de donner 10 000 dirhams à l'église de Marrakech, ben, ça veut dire, je suis rusé, hein? Je suis bien intelligent. Je sais comment contrecarrer le truc là. Et c'est ce que nous voyons avec eux. C'est intéressant que nous voyons, en étudiant cet aspect, j'ai vu un aspect de la personnalité de Jésus. Et j'ai vu que Jésus vraiment n'aime pas de tout cette façon de jouer avec la parole de Dieu. Vraiment, il n'est pas de tout content. Je vais vous montrer. Parce que si nous regardons Matthieu 23, où elle a donné les 7 malédictions contre les pharisiens, regardez comment il a parlé sur cette affaire de sermon. Parce que c'est le même Dieu. Donc c'est Jésus parlant aux pharisiens. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Et regarde, le langage, les paroles les plus fortes qu'on voit de Jésus, c'est dans ce cas. Ce type de cas. Conducteur aveugle, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. C'est compliqué, hein? Ils sont tellement rusés. Espèce de fou aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui consacre l'or? Même jour, n'est-ce pas? Le temple, ça ne compte pas. L'or, oui, ça compte. Mais vous voyez combien de matérialistes il était. C'est l'argent qui compte. Mais le bâtiment qui rend l'argent sain, ça ne compte pas. Et même chose encore. Si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou aveugle. Est-ce que tu sais que Jésus parlait comme ça? Espèce de fou aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande de l'autel qui consacre l'offrande. Jésus, il savait parler fort, hein? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Vous voyez que tout cela, c'est contre leur truc. Parce que pour eux, ils étaient tellement avisés, ils étaient tellement intelligents, ils étaient des vrais renards. Ils étaient plus sages que Dieu. Et donc, ils disaient, si je fais comme ça, je peux faire comme ça. Mais si je fais comme ça... Et donc, ce que Jésus dit ici est que tout serment est devant Dieu. Vous faites des sanctions, mais ces sanctions sont fausses. Et donc, c'est ce point pour vous, les étudiants, pour vous, des personnes bien intelligentes. Une intelligence raffinée doit être utilisée pour glorifier Dieu davantage, pas pour le déjouer. Vous voyez, je crois que c'était ça que Jésus a vraiment détesté. C'est le fait qu'ils étaient des personnes bien intelligentes, bien informées dans la parole de Dieu, mais ils n'utilisaient pas leur intelligence pour glorifier Dieu. Ils ont utilisé leur intelligence pour jouer avec la parole de Dieu. Et nous pouvons dire, les pharisiens, ils étaient tellement compliqués. Ils étaient bêtes. Mais nous, est-ce que nous faisons des jeux comme ça? Est-ce que parfois, nous disons, mais si je fais comme ça, j'aurai l'onction. Mais si je fais comme ça, mais je suis allé à l'église, j'ai demandé au pasteur de prier pour moi, donc ça va. Même parfois, on voit un peu le truc, c'est comme un compteur. Et ça veut dire que je peux faire ce que je veux, mais si je viens à l'église, je demande pardon,
Et évidemment, on veut venir demander pardon à Dieu. Ce n'est pas pour jouer de ça. Mais ça veut dire quand on fait un jeu, pour dire que je peux pécher autant que je veux. Mais si je viens à l'église et louer Dieu, c'est comme le compteur est vidé. Et puis je peux faire encore. C'est ce que nous faisons parfois. Donc c'est la question, est-ce que nous jouons avec Dieu? Est-ce que nous avons des trucs que nous disons que si je fais comme ça, je peux éviter? Ou est-ce que nous sommes vraiment terre à terre avec Dieu? On a parlé, la louange a été marquante ce matin, n'est-ce pas? Et c'est ça que Dieu cherche, la vérité. Et c'est ça qui vous voyez. Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et vous voyez comment ils étaient matérialistes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Comment nous sommes matérialistes? Et c'est ça que, est-ce que nous estimons les choses élevées parmi les hommes ou est-ce que nous estimons les choses estimées par Dieu et nous? Donc là, nous regardons qu'est-ce que l'enseignement de Jésus sur le sermon. Et c'est compliqué et c'est très important parce que on va regarder une clé pour comprendre le reste de ce chapitre. Et ce chapitre, les versets, on peut dire, les plus difficiles vont suivre la prochaine prédication. Donc, comme j'ai dit, n'est-ce pas, tout est engagé par tout sermon. C'est l'essentiel que Jésus a dit. Que tout est engagé dans tout sermon. Et il a dit que si tu jures par le ciel, c'est le trône de Dieu. On ne peut pas jouer comme ça. Oh, ça c'est au nom de l'Éternel et ça c'est d'autres choses. Après tout, le ciel c'est le trône de Dieu. La terre est son marchepied. Et Jérusalem c'est la ville du grand roi. Donc, c'est plus ou moins, on peut dire, on ne peut pas jouer comme ça. Mais c'est fort ce qu'il dit, hein. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer de tout. De ne pas jurer de tout. Est-ce que c'est une interdiction absolue? Il y a des gens aux États-Unis appelés les Quakers qui disent qu'on ne peut pas jurer. Ils ne jurent jamais. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Jésus a voulu dire? Et même si nous voulons vraiment tenir à cela, on ne peut pas, pardon Jerry, mais on ne peut pas faire de mariage, parce que dans le mariage, tu vas jurer. N'est-ce pas? Oh, c'est chaud. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Avant tout, et même en Jacques, avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, que par la terre, ou par une autre forme de serment. Mais que votre oui soit oui et votre non soit non. C'est Jean qui parle là. OK. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et même, par exemple, ça c'est comment nous faisons le serment chez nous. Ce qui est intéressant aux États-Unis avec tous les problèmes, quand on fait le serment devant la justice, on met la main sur la Bible. Même aujourd'hui. Et nous disons que jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité. C'est ce qu'on veut. Mais ici, c'est où Jésus est devant le Saint-Hédrin, la nuit avant d'être crucifié. Je t'assure, et le souverain sacrificateur dit à Jésus, je t'assure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Avant ça, il était silencieux. Hein? Et donc, il fait un serment. Alors, si vraiment cette interdiction était absolue, Jésus aurait dit, n'est-ce pas, je ne fais pas de serment. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu, normalement, si on peut dire. En conséquence de ce qui a été demandé, il l'a fait. Tu le dis, de plus, je vous le déclare, désormais, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de Tout-Puissant. Donc Jésus a répondu à cela. Et même nous voyons dans Hébreux chapitre 6 que Dieu lui-même a fait le serment.
C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Dieu lui-même a fait un serment. Ainsi, par les deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés. Donc, Dieu lui-même a fait un serment. Et même quand nous regardons l'apôtre Paul, Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, mes témoins, ça veut dire un serment, que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Cet aspect, c'est très délicat, parce que nous pouvons dire, je prends la parole de Dieu au sérieux, et donc si Jésus dit de faire comme ça, je dois faire exactement ce qu'il dit. Mais Jésus nous a donné un cerveau. Il est bien conscient des capacités de ce cerveau mieux que nous. Et il a voulu que nous réfléchissions, que nous utilisons le cerveau qu'il lui a donné. Parce que c'est important, parce que ce sermon sur la montagne, c'est vraiment un message très spirituel. Et nous devons comprendre comment appliquer, parce que nous revenons du fait que la Bible n'est pas un manuel que nous suivons, des règles comme ça, et c'est des règles qui disent exactement comment nous devons faire tout, mais c'est un livre qui nous fait connaître le vrai Dieu et Jésus-Christ, son Fils. Et donc, dans ce cas-là, ce que nous voyons quand nous regardons l'ensemble, et Jésus est en train de se dresser au péché, de faire des sermons de façon n'ayant pas de sérieux. Les sermons que nous devons faire dans la fonction de la vie, comme le vœu de mariage, comme devant la justice, comme en s'engageant, par exemple, dans le service militaire. Ça, c'est quelque chose de normal, valable. Et nous pouvons prendre les sermons, mais l'essentiel est que nous gardons, nous tenons ferme. Bon, on a ces autres versets, mais je vais sauter. Et je veux que nous regardions un petit moment sur la parole de Jésus. La parole de Jésus. Vous vous rappelez quand les pharisiens ont envoyé les huissiers pour l'arrêter, et ils sont revenus sans Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous sommes recréés en Jésus d'être à l'image de Jésus. Évidemment, nous ne serons pas jamais exactement comme lui, mais notre but est de suivre son exemple. Notre but est de chercher à être comme lui. Et aujourd'hui, je veux mettre le défi devant vous dans nos paroles, d'être comme Jésus. D'être comme Jésus. J'aime beaucoup ce verset dans Jean 1. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, remarquez, c'est les deux ensemble. Et je trouve ce mélange très important. La vérité peut être blessante, n'est-ce pas? Quand on dit la vérité comme ça, parfois, ça peut écraser, ça peut blesser gravement. Mais ces choses ensemble, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Combien de fois dans Jean, n'est-ce pas, quand Jésus allait dire une vérité importante, qu'est-ce qu'il disait? En vérité, en vérité. 25 fois dans l'évangile de Jean. 25 fois. En vérité, et même c'est exactement en grec, Amen, Amen. En vérité, en vérité. Ça veut dire, il était complètement véridique. Et vous voyez que même quand il enseignait pendant la Semaine Sainte, il disait que tout le peuple l'écoutait suspendu à ses lèvres. Suspendu à ses lèvres.
Jamais l'homme n'a parlé comme cet homme. Et je veux remarquer, c'est vraiment, à mon avis, ce passage est vraiment l'essentiel pour le message. L'essentiel de l'enseignement de Jésus. C'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Écoutez, ceci est dur. Au jour du jugement, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Et je veux que nous pensions ces 4 versets dans Éphésiens qui parlent de nos propos, qui parlent de nos paroles. Et je trouve que c'est ça l'essentiel de que notre oui soit oui et notre non soit non. Ici, et pour moi, c'est frappant qu'on fait un contraste entre les mensonges, toutes les fausses doctrines qui sont là, et vraiment nous sommes inondés par l'Internet, avec toutes sortes de prédicateurs qui sont là. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais en disant la vérité dans l'amour. Nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. En disant la vérité dans l'amour. En disant la vérité dans l'amour. Vous voyez que ça, c'est le fondement. On a des fausses doctrines qui tous sont devant, toutes sortes devant, et à l'autre côté, disons la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête. Ça veut dire c'est que nous, en parlant la vérité dans l'amour, que nous grandirons dans l'image de Jésus-Christ. Prochain. OK. Et remarquez, c'est presque la même chose, mais c'est mettre l'accent sur la fraternité chrétienne. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et ici, c'est le contraire. C'est l'interdiction des mauvaises paroles. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Aucune parole malsaine sorte de votre bouche. Même presque la même chose dans le chapitre 5, verset 4, qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvénient, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Donc je vais sauter ça. C'est le défi d'être véridique. Véridique au fond. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient de mal. Et de l'abondance de cœur que la bouche parle. Est-ce qu'on est vraiment conscient? Donc, la première chose que je veux dire, nous devons vraiment peser nos paroles. Nous devons peser nos paroles. Nous devons réfléchir avant de parler. N'est-ce pas? C'est vraiment un danger que je vois avec email. Un problème avec email est que tu reçois un email et tu peux taper une réponse tout de suite et après tu vois, oh, j'ai fait des bêtises. Parce que tu as répondu trop rapidement. Peut-être tu étais en colère quand tu as tapé la réponse et tu as fait une faute. Avant, quand on avait la poste, on n'avait que la poste. Bon, on avait le temps de réfléchir et même nous attendons que même parfois on a dû aller à la poste, reprendre la lettre, mais quand même on avait la possibilité de faire. Mais avec nos paroles, vous savez que dès qu'elles sont sorties de notre bouche,
elle est sortie. Et donc, c'est la question, est-ce que nous devons vraiment peser nos paroles et d'être conscients que est-ce que nous pouvons tenir? Est-ce que vraiment, parce que si vous dites que de toute la possible, je le ferai. Oui, je le ferai, mais il y a telle chose. Comme ça, vous êtes clair, vous êtes honnête. Mais que notre oui soit oui et non soit non. Et bon, si je peux dire, j'ai fait du temps en Afrique. C'est une expression dans ce sens de vérité que je trouve que ce n'est pas bon. Oh, ce n'est pas grave. Il va comprendre, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est un mensonge que nous disons à nous-mêmes. Parce que dans ce que nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est grave. C'est grave. Peut-être nous pouvons réussir avec le mensonge. Peut-être personne ne trouvera jamais. Mais vous savez que Dieu, on est conscient. Il est parfaitement conscient dès le début. Donc c'est la question que, est-ce que nous sommes vraiment conscients que chaque parole que nous disons, nous disons ces paroles en présence de Dieu? Est-ce que nous sommes conscients que chaque parole comme ça, nous devons nous rendre compte devant lui, devant le trône? Donc, est-ce que nous sommes conscients de notre Dieu qui est saint, notre Dieu qui est grand, notre Dieu qui nous aime, et notre Dieu qui est la vérité? Que nous ayons un cœur ouvert, que nous ayons un cœur honnête, que nous ayons un cœur pur, que nous ayons un cœur saint. Nous prions Dieu. Notre Dieu, nous te remercions. Seigneur, personne n'est innocent. Personne n'est non coupable. Mais nous tenons devant toi à cause de ton grand amour, à cause de ta patience, à cause de tes compassions. Seigneur, merci, parce que tu es un Dieu qui nous pardonne. Tu es un Dieu qui nous rend purs. Tu es un Dieu qui transforme notre cœur. Et je prie, Seigneur, pour que nous soyons transformés, pour que nous soyons des personnes véridiques, que nous soyons des personnes qui disent la vérité. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci de Jésus qui rend possible d'être des personnes véridiques. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à être véridiques dans nos paroles, dans nos mots. Nous allons maintenant passer à une prestation. Les Codim, donc le groupe des enfants de l'Église, a prévu un chant d'adoration pour nous. Je ne sais pas, est-ce que les Codim est prêt? Est-ce que les Codim est prêt?